Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de voir le fard crème, un produit phare de chez MAC Pro à base de cire naturelle qui permet de corriger les imperfections pour un teint zéro défaut. La couleur verte CR permet d'annuler les rougeurs. La couleur orangée 141 permet d'annuler le cerne et la zone violacée de l'œil. Et la couleur beige permet d'apporter les touches lumière nécessaires à la mise en lumière du visage. Donc on va voir comment l'utiliser. Au préalable, nous vous conseillons de mettre le make-up mixer qui va assurer une meilleure tenue au fil de la journée du fard crème. Et on dépose maintenant les matières. Alors, on ne met pas le pinceau directement dans la matière car tout ce qui est fard gras est vecteur de microbes ou de bactéries. Donc, on va plutôt prélever les matières, comme ceci, poser sur la main. Et ensuite, les travailler. Comme ce sont des matières à base de cire naturelle, elles ont besoin d'un minimum de travail et d'un minimum de chauffe. Donc, suivant les préférences, vous pouvez les travailler au doigt ou les travailler au pinceau plat. Pour le pinceau, là, on va travailler le cerne. Vous plongez le pinceau dans la matière, on la chauffe et on dépose. On vient bien au ras du cil inférieur déposer la correction orangée. On peut même passer sur la paupière intégralement. Ça servira aussi de primer pour les fards qu'on posera éventuellement après. Voilà. Et ensuite, on tapote. Toujours avec l'annulaire de la main car c'est le doigt le plus faible et qui va ainsi permettre d'avoir des mouvements plus précis et plus doux pour fondre la matière. J'en reprends un peu. Je ne vais faire qu'un côté pour vous montrer la différence. On peut venir là, le coin un petit peu terne du coin de l'œil et on tapote. Voilà, donc là déjà, j'ai un œil qui est défatigué et l'autre qui est beaucoup plus fatigué. Là, j'ai dormi, là, j'ai pas dormi. Ensuite, les rougeurs. Si on veut travailler au doigt, on prélève la matière, on le chauffe et on dépose. Ici, par exemple, j'ai un bouton. S'agissant de cires pigmentées qui vont annuler une imperfection, il faut bien la déposer à l'endroit où elle doit annuler l'imperfection. Le vert sur une rougeur ne va pas se voir. Par contre, si on pose du vert en dehors d'une rougeur, il va se voir. Donc bien limité aux imperfections. Je vais continuer au pinceau pour les rougeurs. Voilà. Et on lisse. Ensuite, la touche lumière, on la met ici. 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 Voilà, le fard crème est déposé. Donc vous voyez bien la différence de cette partie et de cette partie.
Après avoir déposé les nuances de fard crème pour corriger les imperfections, vous pouvez procéder à l'application du fond de teint ou de produits autres pour le teint, poudre compacte ou bronzer ou blush. On verra ça dans d'autres vidéos. Mais en tous les cas, la correction des imperfections se fait avant d'avoir fait l'ensemble du teint. Et puis, on poudre à la poudre libre si on veut évidemment que ça tienne toute la journée. On prend la houppe de la matière et on dépose en écrasant la matière. Voilà, la poudre libre MAC Pro va rendre waterproof ce que l'on vient de déposer pour assurer une meilleure tenue toute la journée. Après ça, si vous en tenez juste au fard crème poudré, eh bien vous pouvez continuer à vous faire maintenant bonne mine et les yeux. À bientôt!